Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous qu'une nuit blanche suffit à altérer la capacité de mémorisation du cerveau de près de 40%? Aujourd'hui, loin des mythes et des conseils génériques, je vous propose de plonger dans les découvertes les plus récentes des neurosciences pour comprendre dans le détail ce qui se passe la nuit lorsque nous apprenons et oublions. Le sommeil, souvent réduit à une perte de temps, émerge aujourd'hui comme une fonction vitale, aussi essentielle que l'alimentation ou la respiration. Ce n'est pas uniquement un temps de récupération, c'est un laboratoire intérieur où notre cerveau reconstruit, trie et intègre l'information vécue dans la journée. On sait désormais que chaque nuit, le cerveau élimine aussi des déchets neurotoxiques dont l'accumulation accélère les maladies comme l'Alzheimer. Dormir, c'est investir dans la santé de ses neurones et dans la consolidation de sa mémoire. L'objectif est double. D'abord, comprendre comment chaque phase du sommeil contribue de façon spécifique à la mémorisation. Ensuite, explorer les mécanismes biologiques et électriques, dont certains sont si récemment découverts, qui bousculent notre vision classique de la mémoire. Tout au long, nous verrons comment ces savoirs débouchent sur des applications concrètes, voire thérapeutiques, de la performance scolaire à la prévention cognitive. Il existe plusieurs types de mémoire. D'abord, la mémoire à court terme, c'est notre mémoire tampon, qui retient une information quelques secondes à minutes. Elle est indispensable pour faire un calcul mental, par exemple. Mais c'est la mémoire à long terme qui organise durablement nos savoirs, nos souvenirs personnels et nos savoir-faire. Parmi elles, la mémoire déclarative, hébergée notamment dans l'hippocampe, gère les faits et les événements. La mémoire procédurale, tant qu'à elle, est plus ancrée dans le stratium et encode nos automatismes, gestes et réflexes. Nouveauté majeure, même la mémoire procédurale qu'on croyait automatique est très sensible au micro-éveil et à la qualité du sommeil paradoxal. Les recherches récentes révèlent que la consolidation ne signifie pas seulement renforcement des souvenirs. Pendant la nuit, le cerveau ne se contente pas de rejouer nos apprentissages, il fait aussi le tri, efface ce qui lui semble non prioritaire et protège notre cerveau contre la saturation, ce qu'on appelle l'oubli actif. Ce processus a été mis en évidence par des expériences d'optogénétique, où, chez l'animal, on stimule ou bloque des réseaux neuronaux spécifiques durant le sommeil long, modifiant alors la capacité à se rappeler ou à oublier certains souvenirs. Les implications en éducation sont immenses. La qualité du sommeil module donc la pertinence et la durabilité de nos acquis. Une nuit alterne de 4 à 6 cycles de 90 minutes composés de sommeil lent, subdivisé en léger et profond, et de sommeil paradoxal REM. Chaque cycle a son importance. Ce que les avancées récentes nous apprennent, c'est que la séquence précise de ces cycles influence la consolidation. Un premier cycle riche en sommeil lent favorise l'intégration de connaissances factuelles et des cycles terminaux riches en REM stimulent la créativité et l'adaptation. Les troubles du rythme circadien, comme le décalage horaire ou l'utilisation excessive des écrans, perturbent cette architecture au détriment direct de la mémoire. Durant le sommeil lent profond, des ondes lentes synchronisent massivement les neurones. Le cerveau rejoue littéralement les circuits activés dans la journée. Le transfert d'informations de l'hippocampe au cortex est un mouvement visible en imagerie et en EEG. Point crucial, des études récentes ont démontré qu'un mauvais sommeil lent peut prédire la survenue de pathologies comme l'Alzheimer bien avant l'apparition des troubles mnésiques. L'innovation la plus surprenante, c'est que la stimulation cérébrale ciblée par les sons ou impulsions électriques pendant le sommeil profond améliore d'environ 20% la consolidation déclarative chez les étudiants et ralentit la progression du déclin cognitif chez les seniors. Le sommeil paradoxal génère la majorité des rêves et se caractérise par une activité cérébrale intense. Il assure le mixage entre ancien et nouvel apprentissage. C'est grâce à lui que notre mémoire procédurale, apprentissage moteur comme faire du piano, se renforce et que nos apprentissages émotionnels deviennent moins chargés. Fait nouveau, c'est que les chercheurs ont mis au jour que le REM permet également d'effacer certains souvenirs traumatiques et qu'un protocole pharmacologique ciblant la mélatonine améliore la qualité de cette phase chez les personnes à risque de troubles émotionnels ou cognitifs. On sait aujourd'hui qu'il existe un véritable dialogue minute par minute entre sommeil lent et paradoxal.
Les souvenirs ne sont pas stockés en blocs. Ils sont fragmentés, réorganisés, parfois même fusionnés pour générer des nouveaux liens, favorisant la généralisation et éviter la surcharge. C'est ce qui explique pourquoi, après une bonne nuit, on trouve soudain une solution à un problème complexe ou qu'il devient plus facile de transférer plutôt une compétence isolée à un contexte nouveau. Les mécanismes intimes sont électrophysiologiques. Les fuseaux de sommeil, sortes de bouffées d'activité rapide, relient hippocampe et cortex. Les ondes lentes stabilisent les souvenirs et les oscillations θ puis gamma stimulent la créativité. Mieux encore, ces oscillations sont désormais utilisées comme biomarqueurs pour prédire le développement des maladies neurodégénératives. Une intensité élevée de certains fuseaux, mesurée à domicile grâce à des capteurs grand public, corrèle fortement avec la santé cognitive résiduelle bien avant l'apparition de pertes de mémoire détectables. Le sommeil ne se contente pas de fixer les savoirs, il module nos émotions. Des expériences révèlent qu'une nuit sans sommeil paradoxal, la créativité du cerveau face à une situation anxiogène est accentuée. L'amygdale s'emballe, la gestion du stress devient donc déficitaire. Inversement, une phase REM prolongée stimule l'inventivité, et la capacité à voir les choses autrement. Les créatifs naturels partagent ce point, ils dorment plus profondément et ont un sommeil REM plus profond selon les EEG. On a longtemps cru qu'il suffisait de rattraper une nuit blanche par quelques heures le week-end était une bonne idée. Les preuves scientifiques démontrent cette idée. Le déficit cumulé ne s'efface pas totalement. Il provoque une fragmentation des cycles, une surproduction de cortisol et une augmentation de risque de troubles anxieux, dépressifs et cognitifs. Les micro-éveils que l'on perçoit toujours suffisent à dégrader la mémoire procédurale, la privation chronique, et elle accélère le vieillissement cérébral même chez les jeunes adultes sains. La régularité du rythme veille-sommeil est essentielle. Se coucher et se lever à la même heure, viser 7 à 9 heures de sommeil, éviter la lumière bleue des écrans avant de se coucher, sinon porter des lumières filtrantes, instaurer une routine de relaxation dans une chambre obscure et fraîche, plus avancée, l'écoute de sons ou la stimulation par bruit rose lors de sommeil long peut amplifier les ondes lentes, un axe, un axe que les centres de sommeil explorent déjà en clinique. Prenons l'exemple des cohortes d'étudiants suivant un rythme de sommeil optimisé. Ils enregistrent une progression de 10 à 20% de leur capacité de mémorisation, tout en réduisant le stress subjectif lors des examens. Chez les mémorisations, euh, chez les seniors, le dépistage précoce des troubles du sommeil permet de retarder ou de ralentir la perte de mémoire liée à l'âge. Enfin, chez les patients souffrant d'Alzheimer, les interventions personnalisées sur la structure des cycles nocturnes ont permis des gains inattendus sur le maintien des acquis. En conclusion, dormir n'est pas une fuite du réel, mais un investissement dans la plasticité cérébrale, la résilience émotionnelle et la santé cognitive. Les neurosciences le confirment, repenser notre rapport au sommeil, c'est agir puissamment sur notre réussite, notre créativité et même notre avenir médical. Merci de votre attention et rappelez-vous bien que chaque bonne nuit de sommeil vous approche d'une meilleure version de vous-même. Voici la liste de références. Merci.